Alors, nous souhaitons la bienvenue dans ce studio à Dr René Zabou. Bonjour. Bonjour Flavien. Et merci d'être avec nous ce matin. Toujours un plaisir que ESPV, Association Épidémiologie Santé Publique Vétérinaire et Equavet Group soient invités pour communiquer dans le sens de la santé globale des populations. D'accord. Lorsqu'on vous voit dans un studio ou on vous reçoit dans un studio, c'est pour parler des zoonoses, notamment. Oui, beaucoup plus, ou alors zoonoses, oui, mais aussi davantage de tous les événements de santé dès lors qu'aujourd'hui, pour les adresser, nous avons à mettre en place l'approche Une Santé. Mais aujourd'hui, ce 28 septembre, c'est la journée mondiale de lutte contre la rage qui est une zoonose majeure et qui est une zoonose prioritaire au Cameroun. Donc, aujourd'hui, certainement, on va parler de zoonose. D'accord, je rappelle que vous êtes médecin vétérinaire et que vous êtes avec nous. Vous êtes membre de l'Ordre des médecins vétérinaires du Cameroun. Oui, c'est exact. J'étais former in charge of communication. Durant plusieurs années, d'ailleurs. Oui, une vingtaine d'années. Oui. Mais bon, aujourd'hui, j'ai pris du recul pour laisser les autres aussi. La place à d'autres. Oui, c'est Chez vous, on cultive l'alternance, alors. Forcément. Oui. Il faut être vivant. La longévité n'est pour coacher pas ceux qui vont prendre vôtres. la relève et essayer de les tutorer pour que les choses aillent dans le même sens, dans le sens de la vision de l'ordre. D'accord. Et non s'approprier tout et le jour, on disparaît, tout disparaît. La 16e journée mondiale de la rage. 17e 17e, d'accord. 17e journée mondiale de la rage se célèbre donc aujourd'hui. Oui. Et là, le thème choisi, c'est la rage, tous pour un, une seule santé pour tous. Oui, c'est exact. Alors, ça fait des années, depuis pratiquement une dizaine d'années, enfin 17 ans, que la rage qui tue près de 70 000 personnes dans le monde, et surtout les couches les plus jeunes, et dont les taux de perte sont plus élevés en Afrique et en Asie, fait l'objet d'une préoccupation de niveau mondial. Et c'est la raison pour laquelle le 28 septembre a été choisi comme date pour sensibiliser toutes les populations, toutes les parties prenantes, à pouvoir faire de cette rage l'affaire de tous et avoir en fait une priorité. Parce qu'on s'était rendu compte que c'est une maladie, d'ailleurs, qui est inguérissable chez l'homme et qui est 100% évitable par la vaccination des animaux. Et donc, le chien est peut-être l'animal qui transmet le plus parce qu'il est le compagnon le chien, le chat. De proximité. Surtout le chien. Il y a un peu plus de propriétaires qui ont des chiens que ceux qui ont des chats. Et donc, l'objectif, c'est de pouvoir sensibiliser toutes les parties prenantes pour que cette maladie ne soit plus une zoonose négligée. Et cette année, à la faveur des résultats récoltés l'an passé, parce qu'on a pu démontrer qu'ensemble, dans le sens d'une collaboration multisectorielle, multidisciplinaire, multi-institutionnelle, on pouvait adresser mieux cette zoonose et à partir de l'an passé, de cette approche Une Santé qui met le secteur de santé animale, le secteur de santé humaine et le secteur de santé environnementale et les populations, bien sûr, qui sont les détenteurs de ces animaux de compagnie ou les responsables en charge des zoos et des parcs qui font face au quotidien à la proximité avec la faune sauvage, on a pensé que cette approche pouvait aider. Et cette année, donc, on dit la rage, tous pour un. On a un objectif d'éradication de la rage à l'horizon 2030. Et on pense que si chacun joue bien son rôle, si ensemble on collabore, on peut facilement atteindre cet objectif. Et cela n'est possible que si on rend l'approche Une Santé accessible à tous. Il y a 10-12 ans, quand nous parlions de l'approche Une Santé, c'était comme une affaire de médecins et de vétérinaires. Aujourd'hui, on comprend de plus en plus que les populations, les communautés, les collectivités territoriales décentralisées, d'ailleurs à qui le gouvernement a transféré un certain nombre de compétences, notamment la lutte contre les zoonoses en milieu urbain, et même les partenaires qui nous donnent de temps en temps des financements et les ONG doivent travailler ensemble, main dans la main, pour qu'on ait un effort collaboratif qui permette
l'adressage efficient et efficace de cette zoonose. Pourquoi ne pas rappeler ce que c'est la rage? Une maladie virale, c'est-à-dire due à un virus, qui peut attaquer tous les mammifères, tous les animaux à sang chaud, et dont le chien est l'un des principaux transmetteurs. 95% de la rage humaine sont dus au chien, de par la proximité que l'homme a avec le chien. Et c'est une maladie qui, chez l'homme, est incurable. Dès qu'elle commence à se manifester, vous êtes sûr de mourir. Malheureusement, avant de mourir, vous allez manifester des signes d'hyperesthésie, d'excitabilité, vous allez aboyer comme un chien, vous allez baver comme un chien. Et donc, c'est pas gai d'avoir quelqu'un. D'où la maxime, vous manifestez comme si vous étiez enragé. Oui, c'est-à-dire quand on parle un peu la homme, maladie du chien fou, la maladie du chat fou, ça devrait être la maladie de l'homme fou. Et on n'aimerait jamais avant, même si on doit mourir en manifestant des signes de folie. Et donc, c'est tous ces signes, que ce soit chez l'animal ou chez l'homme, on est hyper excité, on fuit l'eau, on attaque des gens sans raison, donc on ne se contrôle plus. C'est ça les signes de folie. On bave. Le chien bave, il attaque, il a un aboiement avec un timbre de la voix qui change, on appelle ça l'aboiement rabique. Et donc, si vous avez un animal de compagnie chez vous qui habituellement est très calme, docile, qui subitement devient violent, attaque même son propriétaire, il est bon de questionner. Si vous avez à contrario un animal qui est toujours hyper excité et qui subitement devient trop calme et tout, également, il faut questionner parce que quand la rage évolue, on peut arriver à une phase où l'animal devient apathique, presque insensible et il finit par mourir. Donc chaque fois qu'il y a un changement de comportement, ce que nous demandons, c'est que le propriétaire qui connaît bien son animal, qui vit au quotidien avec lui, se rapproche du vétérinaire pour qu'ensemble, on puisse jauger est-ce que ce comportement est normal, est-ce que c'est un changement normal du comportement ou un changement pathologique du comportement. Alors, le chien peut attraper ce virus où? Là où il est dans la cage, dans la cour, parce que peut-être dans une clôture, ou alors lorsqu'il se balade? Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que les espèces sensibles, c'est les mammifères. Ça veut dire que pour qu'un chien attrape la rage, il faut qu'il ait été en contact avec un autre animal qui est enragé et qui excrète le virus rabique. Et comme c'est une maladie dont le virus se multiplie dans le cerveau, les premières glandes ou bien les premières sécrétions à être infectantes, c'est la salive. Okay. C'est pour ça que la morsure d'un chien ou la morsure d'un chat, ou même la griffure, parce que les chiens passent de temps aussi à lécher les griffes et tout, est dangereuse. Ou même un léchage simple. Si vous avez une égratignure à la main, un chien enragé vous lèche la main, cette partie d'égratignure, vous risquez, s'il était enragé, de contacter la rage. Donc, il est important pour attraper la rage, qu'il ait été en contact soit avec un chien errant, soit avec un renard, soit avec un loup, soit avec des souris ou d'autres espèces domestiques qui sont enragées et qu'il puisse se développer. S'il est vacciné avant, évidemment, le corps est préparé pour pouvoir lutter contre le virus. S'il n'est pas vacciné, évidemment, il va développer la rage et pouvoir la transmettre aux autres, y compris à son propriétaire. D'accord. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire lorsqu'on souhaite avoir un chien ou un chat à la maison? C'est toujours la même chose. Allez vers votre vétérinaire, vous lui dites « je veux un chien ». Il vous donne les conseils à la fois sur le compagnonnage qui existera entre vous et votre chien, un compagnonnage qui se veut sain, comment faire pour que le chien, qui devrait être votre compagnon de tous les jours, vous assure un certain équilibre psychologique à la maison, vous défendre quand il le faut vis-à-vis des cambrioleurs, comment faire pour que ce chien ne devienne pas un risque pour vous. À ce moment-là, nous vous parlerons de vermifuges, parce qu'il y a également des vers intestinaux qui sont des zoonoses. On vous conseillera de vacciner, surtout contre la rage en première intention, mais aussi il y a d'autres zoonoses. Mais la rage reste la maladie majeure qui, chez l'homme, n'est pas curable. Donc, elle est même une obligation légale
le législateur, dans le cadre du règlement zoosanitaire des maladies réputées légalement contagieuses et à déclaration obligatoire, a désigné la rage comme une maladie réputée légalement contagieuse et à déclaration obligatoire. D'accord. Et a prescrit un certain nombre de mesures visant, lorsqu'on suspecte un animal d'être atteint de rage, on met en place toute cette batterie de mesures pour protéger son voisinage et pouvoir protéger aussi d'autres animaux. Parce que de proche en proche, s'il y a des contacts, évidemment, au niveau de la population, ça risque de faire plutôt des épidémies. D'accord. Alors, il y a toujours la sensibilisation qu'il faut faire au quotidien, pas seulement pendant la célébration de la journée. Forcément, la sensibilisation, nous qui avons des cabinets vétérinaires ou les structures vétérinaires de l'État dans les délégations et les centres zootechniques, c'est des structures qui au quotidien accueillent les propriétaires d'animaux et qui leur donnent des conseils. Mais parfois, c'est des conseils ciblés en fonction de la plainte. Mais nous pensons que c'est une sensibilisation qui doit se vouloir permanente. Et à l'occasion de la Journée mondiale contre la rage, nous mettons une emphase sur la sensibilisation. Et cette année, ou plutôt depuis quelques années, nous avons décidé, sachant que les jeunes scolaires sont les couches les plus vulnérables, qui à la sortie de l'école croisent des chiens errants en route, leur lancent des cailloux, courent, et puis vous savez que lorsque vous voyez un chien vous courez, vous attrape très vite le mollet, et donc il vous mord. Et donc, comme c'est les couches les plus vulnérables, nous avons décidé de pouvoir mettre un focus sur la sensibilisation au niveau scolaire. Et donc, depuis quelques années, nous allons plutôt dans les écoles. D'ailleurs, cette année, le délégué régional a saisi les instances de l'éducation nationale, l'éducation de base, enseignement secondaire, pour déjà lui signifier que, à l'occasion de cette journée ou de la semaine qui va suivre, nous allons pouvoir sensibiliser dans les écoles. Et chaque vétérinaire a été invité à indiquer le nombre d'écoles au niveau desquelles il va pouvoir faire la sensibilisation pour que les enfants puissent, 1, s'approprier les bons messages, 2, colporter ce message auprès des parents. Et d'ailleurs, nous pensons que ce sont ces enfants qui peuvent plus facilement stimuler les parents à vacciner et leur rappeler les dates de rappel des vaccinations qui sont le gage de la sécurisation à la fois des animaux de compagnie et des populations. Alors, il y a parfois, Daïna, quelqu'un arrive chez vous, alors vous partez au village, un grand-père, une grand-mère ou un oncle qui vous dit « Je n'ai rien à vous donner, je vous donne mon chat. » C'est comme le cadeau, allez-y avec le chat. Et vous le prenez, l'animal vit au village, il n'a jamais eu de vaccin, j'ai jamais reçu de vaccin, et vous l'amenez en ville, il vient rester. C'est un autre risque aussi. Oui, c'est un risque. Dans tous les cas, quand on a un animal de compagnie, je vous ai parlé de compagnonnage sain. Il est bon à partir de 3 mois d'âge qu'il soit vacciné. Maintenant, ce que nous disons, ça ne devrait plus être uniquement l'affaire du vétérinaire. Ça devrait être l'affaire de tous. Je veux dire quoi? Moi, j'organise des funérailles dans 2 mois. Et j'ai décidé, en marge des funérailles, de vacciner, d'organiser une campagne de santé contre la rage chez les animaux de compagnie de mon village. Chacun devrait pouvoir, même s'il n'est pas vétérinaire, solliciter les instances vétérinaires locales en finançant quelques doses de vaccination pour pouvoir chaque année peut-être le faire. C'est jouable. C'est pas si cher que ça. C'est peut-être une question de volonté ou peut-être une question d'information. Je crois qu'on a les acteurs de développement locaux qui, s'ils savaient qu'on pourrait le faire, on le ferait. Et puis, ce n'est pas uniquement par la radio qu'on devrait sensibiliser. Les églises. Oui, il faut aller sur le terrain, les églises. Locaux. C'est ça. À l'occasion des grands rassemblements, funérailles, les deuils et autres, on devrait pouvoir passer des messages utiles qui, au-delà de la nourriture et de la boisson, sont le tek bahoum pour les populations et qui peuvent les aider sur la durée. Daïna, une question? Justement, par rapport à la sensibilisation, j'aimerais bien savoir comment ça se fait pour des localités qui sont très reculées, parce que nous avons des localités au Cameroun qui sont très reculées où la chasse est la principale activité, voilà, qui permet aux populations de vivre. Par exemple, dans le sud du Cameroun, il y a des zones où principalement les populations utilise le chien pour aller à la chasse, et les populations ne se rassemblent
parlent pas beaucoup et ils n'ont pas d'onde de radio pour pouvoir recevoir l'information. Comment est-ce que ça se fait naturellement, la sensibilisation de ce côté-là? Je voudrais d'abord dire, moi j'ai parcouru tout le massif forestier du Cameroun. Le Cameroun, c'est un grand massif forestier du bassin du Congo. Non, quel que soit l'éloignement des populations, il y a quand même les centres zootechniques et vétérinaires qui sont dans les villages. Ça, c'est la première chose. Il y a des radios communautaires qui existent. Dans ce pays, il y a peut-être pas un quadrillage total, mais il y a quand même des radios communautaires qui existent. Et les chefs coutumiers, c'est des gens, même si on est à 1000 lieues appartenant à un village, ils savent comment vous regrouper, comment passer le message. La preuve, c'est que quand c'est les messages politiques, ça passe. Quand c'est les messages religieux, ça passe. Quand c'est Coca-Cola qui veut faire sa publicité, ça passe. Donc, il n'y a pas de raison que quand ça concerne la rage ou la santé, que ça ne passe pas. Donc, il est bon que tout le monde soit impliqué. Et c'est pour ça que, vous voyez, dans le thème, on dit tous pour un. Tout le monde doit être impliqué dans l'objectif global d'éradiquer la rage. Ça ne doit plus être seulement une histoire des gens de l'hôpital ou des vétérinaires. Maintenant, au niveau des personnes qui parfois refusent de faire vacciner leur chien ou bien leur chat, comment est-ce que ça se passe? Qu'il y a des sanctions? Parce qu'il y a des personnes qui ne sont pas informées sur la chose. Qu'est-ce qui est réservé à ces derniers? Oui, justement. Et vers qui vous allez, ils vous disent carrément qu'ils ne vaccinent pas. Est-ce qu'il y a des sanctions réservées pour ces personnes-là? Ok, déjà dans les massifs forestiers, nous sensibilisons aussi les éco-gardes, tous ceux qui surveillent les parcs, les eaux, les sanctuaires. Pour que, comme c'est eux qui sont plus en contact avec les braconniers ou les chasseurs, c'est vrai que le braconnage est interdit, mais il y a de la chasse qui est autorisée dans les zones d'intérêt synergétique. Et vous savez qu'il n'y a pas que le chien de chasse, mais le singe aussi peut transmettre la rage, le renard, le loup peut transmettre la rage. Donc c'est bon à savoir. Nous passons par les éco-gardes que nous sensibilisons aux fins qu'ils puissent sensibiliser les populations dans les zones d'intérêt synergétique. Évidemment, lorsque vous disiez tout à l'heure... que ceux qui refusent. Oui, ceux qui refusent. Alors, je vous ai dit que la rage, c'est une zoonose prioritaire au Cameroun et c'est une maladie réputée légalement contagieuse à déclaration obligatoire au titre de la loi sur le règlement zoosanitaire des maladies réputées légalement contagieuses. Donc, c'est une exigence légale que de vacciner son animal de compagnie contre la rage. Parce que vous avez le devoir de protéger d'abord votre santé, votre vie, le devoir de protéger la vie de votre famille et le devoir de protéger la vie de votre voisinage. Et ça, il est clairement dit que lorsque l'animal a au moins 3 mois, vous devez le vacciner contre la rage et faire des rappels chaque année. D'accord. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est que lorsque vous avez un animal de compagnie, vous avez la responsabilité civile sur tous les dégâts que peut causer votre animal de compagnie. Et donc, en clair, votre animal doit être tenu en laisse, donc enchaîné ou mis dans une cage de manière à ne pas causer des dégâts au niveau du voisinage. Mais s'il savait que vous n'avez pas respecté toutes ces consignes et que votre chien aille mordre un tiers, évidemment, vous avez la responsabilité sur les soins de cette personne mordue et on peut même vous poursuivre. Parce que n'oubliez pas que l'État a le devoir de santé publique et de sûreté publique. Et donc, c'est une obligation. Les gens devraient le savoir. Et c'est pour ça que, fort de ce qu'il y a des gens dans des zones éloignées, le ministère de l'Élevage, en 2010, dans le cadre des compétences déconcentrées, a donné aux collectivités territoriales décentralisées la responsabilité de la lutte des zoonoses. Et ça, chaque collectivité territoriale décentralisée devrait se le saisir et, dans le cadre de l'animation au niveau des communautés de base, sensibiliser les gens pour que, lorsqu'on décide d'avoir un animal de compagnie, on décide également de sécuriser sa vie et celle de son voisinage en vaccinant régulièrement cet animal de compagnie, au moins contre la rage qui est une zoonose inexorablement mortelle. D'accord. Bon, une dernière question. Il faudrait que les populations soient au courant de cela. Est-ce que la vaccination, c'est une fois pour la vie ou bien c'est plusieurs fois? Non, une fois que vous avez vacciné à partir de 3 mois, le rappel, c'est une fois par an. D'accord. Et là, je vous assure, quand c'est fait dans de bonnes conditions, l'animal ne peut plus transmettre la rage. C'est pour ça que... il peut manifester quand même? Non.
peut plus rien avoir. Quand on le vaccine, on stimule le corps pour fabriquer les anticorps et être prêt à attaquer le virus sauvage s'il était en contact avec un animal enragé. À ce moment-là, chaque fois qu'il est en contact, le corps réagit en détruisant les virus sauvages. D'accord. Alors, docteur Zabou René est médecin vétérinaire et membre de l'ordre des vétérinaires du Cameroun. Vous êtes avec nous ce matin. Nous allons bientôt vous libérer puisque vous êtes bousculé par le temps. Vous avez des activités à mener tout à l'heure, notamment en rapport avec cette célébration. Oui, le lancement de la journée mondiale contre la rage à Yaoundé, c'est aujourd'hui. Je crois que les ministres élevage et santé animale et santé vont s'y atteler. Ici, au niveau de Mbopi, nous avons également le launching local où la délégation de l'élevage, la délégation de la santé publique, le centre de prise en charge anti-rabique de Bonanjo. C'est bon de le dire que si quelqu'un est mordu, qu'est-ce qu'il fait? Il y a la mise en observation du chien. C'est nous, les vétérinaires, qui le mettons en observation pour au terme de 15 jours, dire si le chien, au moment où il mordait, était dangereux pour la personne mordue ou pas. Mais il y a également la prise en charge au niveau du Centre international de vaccination qui a une composante prise en charge anti-rabique. Donc, si une personne est mordue, d'ailleurs, j'ai référé un enfant qui a été mordu à l'oreille hier. Ce matin, dès 7h30, il devait être à Bonanjo pour la prise en charge. Je l'ai référé parce que la plaie au niveau de l'oreille, c'est plus proche de la tête, du cerveau, et donc le risque est grand. Et dans la classification de l'OMS, quand on a une plaie à un niveau haut comme ça, évidemment, on doit faire la prise en charge post-exposition tout de suite. Si après, on se rend compte que le chien n'était pas enragé, ce n'est pas grave parce que de toute façon, la personne vaccinée est vaccinée et donc protégée. S'il savait que le chien qui m'a mordu est enragé, de toute façon, on a donné les arguments à la personne mordue pour pouvoir lutter contre les virus. D'accord. Donc on reste dans le cadre de la sensibilisation qui se poursuit, que chacun qui peut avoir ou qui a d'ailleurs un animal domestique à la maison doit vacciner son animal pour être en sécurité. Oui, vacciner son animal, c'est se mettre en sécurité. Et je crois qu'à partir de tout à l'heure, en Mbopi, à la délégation de l'élevage, il y aura déjà le lancement de la campagne de vaccination. D'accord. Il n'y a pas que la sensibilisation. Et au niveau des délégations départementales, d'arrondissement, même des centres zootechniques, il y aura également la campagne qui va s'étendre jusqu'en octobre. Et bon, les quantités de vaccins ne sont pas ad libitum, c'est limité. Donc, je ne peux sans être la voix officielle, exhorter les uns et les autres à partir de demain à se rapprocher de ces différentes délégations et même de certains postes de vétérinaires privés, certains cabinets, pour pouvoir faire recevoir une dose de vaccin anti-rabique à leurs chiens à l'effet de les protéger contre la rage et de protéger la famille et les populations contre la rage. Merci à vous, docteur René Zabou, d'être venu dans ce studio. Nous aurons le temps de parler plus en détail des autres zoonoses, pas que de la rage. Il y a d'autres maladies qui touchent également le secteur animal et vous aurez l'occasion de nous édifier là-dessus, édifier également nos chers téléauditeurs. Vous êtes à Intégrale Radio Vision, c'est votre première participation. Oui, je découvre, c'est vrai que je ne découvre pas Flavien. C'est une histoire de longue date. On a longtemps fait sur la santé. Je crois que d'ailleurs, tu as dynamisé les émissions sur la santé. Ça, on ne peut pas l'oublier. Et donc, moi, je suis content que tu sois dans une nouvelle dynamique. Et je suis prêt à apporter ma collaboration pour davantage vulgariser tout ce qui est sanitaire en général, pas seulement la santé animale, parce qu'on est dans le cadre de la vision globale des problèmes de santé. Et avec l'expérience que nous avons, je crois qu'on va faire du chemin. D'accord. Merci beaucoup. Bonne journée et bonne célébration. Merci mon cher et à bientôt. Nous espérons que les choses ne s'arrêteront pas à partir de cette interview, que d'ailleurs Intégrale Radio Vision va certainement être le relais de cette campagne de cette sensibilisation. Il y aura toute une équipe en tout cas sur le terrain tout à l'heure. Pour que toute l'année, que les populations suivent les messages qui, avec leur redondance, vont les amener à faire de la vaccination et même
de leur participation à l'adressage de la rage une priorité. D'accord, merci beaucoup. Vous dites au revoir aux médecins. Merci docteur d'avoir été parmi nous et surtout merci pour l'édification sur la rage ce matin. En tout cas, nous sommes très heureux de vous recevoir dans un autre cadre en tout cas. Voilà. Okay, ce sera toujours avec plaisir. Merci beaucoup. Merci de rester sur Intégral Radio.